Et nous allons avoir le troisième panel de cette journée, parce que nous sommes à la 9e édition d'Africa Web Festival, et nous allons parler de citoyenneté. Et celui que je vais inviter ici, qui est le modérateur de ce panel, certains le connaissent sous le nom de Super Paulus. Monsieur Paulus, vous êtes invité s'il vous plaît. Je rappelle qu'il a une émission qui parle du web sur Fréquence 2 et il est aussi au service communication, tout ce qui est digital au niveau de la primature. Donc est-ce qu'on peut l'ovationner s'il vous plaît? Merci Méliane. Bonjour, bonsoir, il est quelle heure? Bon, on peut encore dire bonjour, il est 14 heures. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un thème qui me passionne énormément. Voilà, donc la citoyenneté sur Internet. Alors, déjà il y a quelques années, quand j'étais encore à la RTI, je venais à Africa Web Festival, je regardais les différentes interventions, je regardais la scène. Et je me disais, j'aimerais bien me retrouver un jour devant toutes ces personnes aussi. Et par la magie du hasard, notre Maman 2.0 et tout, le comité d'organisation m'ont sollicité cette année. C'est vraiment un grand honneur pour moi et j'aimerais qu'on puisse l'ovationner. Alors pour en revenir à cet événement, je vais poser quelques questions. Qui pense qu'il a un comportement responsable sur Internet? Bon, ça devient inquiétant parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains. Qui n'a pas affiché son vrai nom sur les réseaux sociaux? On va de pire en pire. Hein. Alors la dernière question, est-ce que parfois quand vous regardez les contenus qui sont sur Internet, TikTok, Instagram, Snapchat et tout ça, vous avez un peu l'impression d'être démodé, de perdre confiance en vous? À qui est-ce que ça arrive? D'accord. Alors, Internet devrait être le reflet de la vie réelle, avec une longueur d'avance en termes de choses positives. Des choses positives, bien sûr, sinon vous allez enregistrer pour mettre sur Internet et j'aurai des problèmes. Mais l'usage que chacun de nous fait d'Internet aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'il devrait. Parce qu'au lieu de bien vivre le digital pour protéger demain, nous, on a plutôt choisi en fait de faire le buzz sur le digital, sans penser à l'avenir, sans penser à la citoyenneté, sans penser aux valeurs sociales, sans penser à l'impact que ça pourrait avoir sur Internet. Alors, à présent, il faut que les choses puissent changer et c'est en ce sens que se tient ce panel que j'ai l'honneur de modérer et qui a pour thème citoyenneté et Internet, montrer votre maturité maintenant. Nous parlerons de comment être un citoyen responsable même en étant sur l'espace virtuel. Pour cela, je ne serai pas seul. On devrait avoir 2 hommes et une femme, mais pour le moment, on va dire quoi, à la parité du genre équilibré, on a un homme et une femme. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire galanterie oblige les femmes en avant, mais je pense qu'on peut mettre aussi les hommes en avant pour permettre aux femmes de bien s'installer. Et justement, dans ce contexte, je vais inviter Thierry Kofi Mensah. Il est directeur de l'agence spécialisée dans la communication digitale Maxom. Il est actuellement en préparation du premier festival du mobile qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite et de la communication fin 2020 et c'est avec plaisir que je voudrais qu'on l'ovationne pour le recevoir à nos côtés. C'est tous ces applaudissements pour quelqu'un qui a été fait chevalier? Même ça, je pense qu'on peut se rapprocher, hein. Oui. Alors, à présent, on va se tourner vers la gente féminine. Et celle qu'on va recevoir, elle appartient à une entreprise. J'étais en train de raconter l'histoire tout à l'heure avec laquelle j'ai une histoire personnelle. En fait, en 2009, lorsque j'étais en fin d'année lycée, l'entreprise m'a décerné le 8e prix national de la lutte contre la cybercriminalité en milieu scolaire. Et en ce temps, c'était le feu Ahmed Bakayoko qui était ministre des NTIC. Et c'est vraiment un grand honneur pour moi de l'avoir aujourd'hui à ce panel. Je voudrais qu'on reçoive Madame la directrice exécutive de l'Union nationale des entreprises de télécommunications, UNETEL, Madame Gertrude Koné-Douilleri. Non, tout à l'heure, j'ai demandé bien plus d'applaudissements pour le chevalier, mais là, c'est une dame et qui est... Voilà, voilà.
Je sens maintenant votre présence et je sens qu'on a une grande dame avec nous. Voilà, je vais vous inviter à vous installer là, ainsi on va vous encadrer comme il se doit. Bon, là j'ai 5 micros, je ne sais pas, je tends lequel à mes panélistes. D'accord. Alors, Mensa, tenez. Madame Gertrude Koné-Douilleré, bonjour. On ne vous entend pas. Hein. Bonjour. Voilà, on vous entend Et maintenant. bonjour à toute l'Assemblée. Mensa Thierry, bonjour. Bonjour, Paulus. Bienvenue Salut tout à le ce monde. panel. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'Assemblée qui est présente cet après-midi pour prendre part à ce panel et on espère que tout va bien se passer. Merci. Alors maintenant que nos différents panélistes sont installés, je pense qu'on va leur donner l'occasion de faire leurs propos liminaires. Donc chacun pourra en 5 minutes présenter ce qu'il a préparé en rapport avec le thème citoyenneté, maturité digitale. Donc on va commencer par Madame Gertrude Koné-Douilleré. Merci beaucoup. Alors, je commencerai par remercier Madame Sidiawara de m'avoir invité à cette manifestation. Il est vrai que j'y participe de temps en temps. Je suis déjà intervenue en tant que panéliste, mais c'est la première fois et je suis désolée de voir qu'il y a moins de jeunes que par le passé. Et c'est une surprise, d'autant plus que le thème vous concerne en premier lieu. Et j'espère que demain, vous serez encore plus nombreux, vous allez inviter vos amis à venir écouter. Tout simplement parce que c'est votre avenir qui est en train de se dessiner ici. C'est de votre avenir qu'il s'agit et toute cette énergie, tout ce temps que nous passons ici, c'est surtout pour vous. Parce que c'est vous qui êtes l'avenir de ce pays. Alors j'aimerais qu'en sortant d'ici, vous puissiez inviter vos amis à venir encore plus nombreux pour écouter le message que nous voulons faire passer. Et ce message concerne les différents aspects de l'utilisation que vous faites d'Internet. On va parler de vos droits, de vos devoirs, de vos responsabilités. Alors pour en revenir au thème de ce panel, lorsqu'on m'a dit d'intervenir sur la citoyenneté, l'Internet, je me suis dit, mais comment aborder la question? Et j'ai commencé par me dire, est-ce que vous-même vous savez, c'est quoi être un citoyen? Qu'est-ce qu'être un citoyen? Alors, je ne vais pas passer la parole à l'Assemblée pour me dire c'est quoi un citoyen, mais je voudrais qu'on retienne ceci, que quand on dit qu'on est un citoyen, c'est qu'on est avant tout ressortissant d'un État. Ce qui veut dire qu'on est rattaché à un pays par des droits et par des devoirs. Et de la même façon, le pays a des droits et des obligations envers nous. Donc c'est dans les deux sens. Donc vous êtes citoyen de la Côte d'Ivoire ou bien de ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire de notre pays, mais toujours est-il que vous avez des droits et des obligations vis-à-vis de ce pays. Alors, mettre cela en liaison avec Internet, ça va nous amener où? Dans la mesure où on dit que Internet, c'est le village planétaire. Donc, qui dit village, dit qu'il y a un chef. Mais là, on ne voit pas de chef. Donc, j'ai des droits, j'ai des devoirs, mais envers qui? Envers qui? Et puis, qui a des droits, qui a des devoirs envers moi? C'est la question qu'on va commencer à se poser. Et on se dit également, mais Internet, on a toujours dit que c'est un espace de liberté. Si c'est un espace de liberté, pourquoi moi, je ne voudrais pas en jouir pleinement? Et comment on peut être amené à parler de droits et de devoirs dans cet espace qui est censé être si libre? Mais n'oubliez pas une chose, dans un village, et on a bien dit c'est un village planétaire, il y a toujours un chef. Alors, qui est le chef ici en ce qui nous concerne? Mais il y a différents chefs. Vous les connaissez?
Quand vous allez sur Facebook, celui qui vous bloque, ce n'est pas un chef. Quand, le patron de, quand les patrons de Facebook eux-mêmes vous bloquent, ce n'est pas vos chefs. Eh bien, c'est qu'il y a forcément des chefs quelque part. Même si on ne les voit pas, ils existent et ils ont leurs lois qu'on doit respecter. Également, ce que je voudrais... Quand on est citoyen, on a une identité, on a une carte d'identité. Mais vous, quelle est votre carte d'identité sur Internet? Puisque vous êtes citoyen de ce village planétaire, quelle est votre carte d'identité? Ah ben, votre carte d'identité, c'est d'abord vos noms et prénoms. Tout à l'heure, Paulus a posé une question très intéressante. Qui s'identifie avec son vrai nom sur le net? C'est toujours des pseudos que vous utilisez. Mais il y a toujours quelqu'un derrière qui sait quelle est votre identité. Parce que lorsque vous vous identifiez, lorsque vous vous enregistrez, lorsque vous voulez avoir accès au service, on vous demande toujours votre vraie identité au départ. Donc, on vous connaît. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît. Vous êtes dans un village où vous pensez que vous passez inaperçu. Détrompez-vous, on vous connaît. Et votre adresse, c'est laquelle? Vous utilisez vos ordinateurs, vous utilisez des portables, en fait, tout ce qui est terminal IT. Eh bien, ces outils ont des adresses. Et même quand vous mettez des dispositifs pour qu'on ne retrouve pas vos traces, on les retrouve toujours. Et moi, je peux vous en parler en toute connaissance de cause. J'ai commencé ma carrière par le métier d'ingénieur commercial dans le secteur informatique. Ça veut dire que j'ai eu des formations et je sais de quoi sont capables les machines depuis le temps où j'ai commencé à être commercial jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi toutes les évolutions et je sais de quoi sont capables les machines. Alors, un, vous ne donnez pas vos noms. Eh bien, nous, on les connaît. Deux, vous pensez qu'on ne va pas vous retrouver. Eh bien, on va vous retrouver. Et puis ensuite, les photos que vous postez. Avec les photos, on peut vous retrouver. Le panel précédent, pour ceux qui étaient là, il y a eu des exemples qui ont été cités au cours de ce panel où on vous a dit on peut vous retrouver, la DITT, Direction de l'informatique et des traces technologiques, peut vous retrouver et vous retrouve à coup sûr. Si je dis ça, ce n'est pas pour vous menacer, c'est pour vous dire que quand on est un citoyen numérique, parce que c'est vers là, c'est à ça que je voulais en arriver, vous êtes un citoyen numérique, eh bien, vous avez une identité, vous êtes rattaché à un pays. Et oui, parce que les pays aussi existent dans le net. Mais nous, on a les adresses en .ci. .ci, c'est la Côte d'Ivoire. .tn, c'est la Tunisie. Et ainsi de suite. Les pays existent, vous êtes rattachés à un pays. Alors, si vous pensez que les droits et devoirs que vous avez vis-à-vis de votre pays, la Côte d'Ivoire, ces droits et devoirs ne sont pas étendus sur le net, détrompez-vous. Ils existent, ils sont bel et bien là. Alors, à bon entendeur, salut. Et je voudrais également dire que votre histoire personnelle, elle est connue. C'est très facile de la connaître. On ne vous espionne pas. C'est vous-même qui la racontez. Vous la racontez. Vous êtes à longueur de journée en train de raconter votre vie. Alors votre histoire, on la connaît. Et les traces persistent. Internet a de la mémoire. Votre vie, dans un pays où les lois existent, même si vous ne les connaissez pas. Parce que les jeunes avec lesquels j'ai discuté la plupart du temps, ils ne connaissent pas les lois. Et même les plus âgés ne les connaissent pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le plaisir que nous aurons à échanger. Et on oublie qu'on a des droits et des devoirs en tant que citoyens
numérique. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure sur certains points. Merci. Merci, Madame Koné Douilleret. Voilà. Alors, elle a dit Internet a de la mémoire. Ça m'a rappelé une histoire très proche de chez nous. C'est une chroniqueuse télé qui, dans le temps, avait eu des propos pas catholiques sur les réseaux sociaux à l'endroit d'une chaîne de télé. Et qui, quelques années plus tard, elle s'est retrouvée en train de travailler à cette chaîne de télé et les gens ont refait sortir sa publication. Et souvent même on efface des choses, mais Madame Koné Douilleret l'a dit, Internet a de la mémoire. On peut vous ressortir quelque chose que vous avez effacé il y a bien longtemps. Alors, Mensa, le chevalier, que vous inspire ce thème de la maturité digitale et de la citoyenneté ? Je pense que ce thème même est tombé à point nommé, parce qu'on sait tous ici, tout le monde se rappelle de la situation avec Arafat, les personnes qui ont commenté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Il y a des personnes qui avaient commenté lors du décès d'Arafat, et ces personnes ont été arrêtées. Ce n'est pas parce que ces personnes n'ont donné leur adresse. Ces personnes n'ont pas dit où elles habitaient. Ces personnes n'ont pas dit je suis dans tel quartier, telle porte, mais on les a retrouvées. Simplement parce qu'elles ont donné des informations qui n'étaient pas vraies. Et Mme Koné, je tenais à la féliciter pour cette intervention. Elle a rappelé que Internet a la mémoire. On vous traque de partout. Lorsque vous utilisez Yango, vous activez le GPS. Le simple fait que tu as activé le GPS, le chauffeur vient te trouver. Tu n'as même pas besoin de l'appeler. Donc c'est de la même manière, tu utilises le GPS dans Yango. C'est comme ça, ton GPS est activé quand tu utilises Facebook. Parce que quand tu installes l'application, on te demande d'activer ton GPS pour utiliser. Si tu n'es pas en mesure d'activer, tu ne pourras pas utiliser. Il y a certaines applications, par exemple, ça fait partie de leurs conditions. Si tu ne veux pas qu'on sache où tu es, n'utilise pas notre application. Et chaque application est comme un village. Elle a signifié tout à l'heure. Donc chaque application a ses propres règles. Que ça vous plaise ou pas, concevez votre propre application et instaurez vos règles. Si les utilisateurs sont intéressés, ils vont installer et vont respecter vos règles. Donc, le comportement que vous allez avoir sur Internet est très, très important. Pour les personnes qui ont été arrêtées, dans le cas de Arafat et bien d'autres personnes même, les gens ont trouvé que c'était un peu de trop. Ce n'est pas de trop. Il fallait à un moment qu'on puisse faire comprendre aux gens, ce n'est pas tout ce que tu penses que tu dois écrire. Même dans la vie réelle, ce n'est pas tout ce que tu penses que tu dis à une personne âgée. Mais ce n'est pas sur Internet que tu vas faire ça. Donc, le comportement citoyen part déjà de l'action que vous allez mener en temps réel, vous-même. Ce même comportement-là doit vous suivre partout. Et aujourd'hui, les plus jeunes que moi, parce que je ne peux pas dire les jeunes, parce que moi je suis encore jeune, les plus jeunes que moi ont tendance à croire que quand ils vont déposer leur CV quelque part, on ne cherche pas qui ils sont. Actuellement, on ne se fatigue plus trop, hein. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand je fais un recrutement en entreprise, la première chose que je fais, je tape ton nom sur Internet. Moi, je suis informaticien, je vois un peu ce que tu fais avant de t'appeler. C'est dit, je lance le recrutement. Vous tous m'envoyez vos CV. Je dis à mon assistant, il faut faire une recherche de tous les profils qui sont là. Il y a d'autres, tu vas sur les profils, ils sont en train de faire show. Sur son LinkedIn, il est assis dans ma quille, il fait selfie. Bon, tu viens d'avoir BTS. Maintenant, toi, tu cherches travail, assistante de direction. Et puis, tu es assigné en train de faire selfie. Ce n'est pas mauvais, hein. Il n'y a pas dit que c'est mauvais. Mais il y a des plateformes qui sont destinées à ça. Tu ne peux pas aller sur LinkedIn, un coin professionnel, et puis tu vas mettre ce genre d'informations. Ça ne fait pas sérieux. Il y a TikTok qui est là pour ça. C'est fait pour l'amusement. Si ton patron te voit sur TikTok en train de faire la folie, il ne peut pas se plaindre. Parce que TikTok est fait pour l'amusement. Mais sur Facebook, c'est toi, tu cherches travail, et c'est toi, tu mets tes photos de party avec tes amis. Par contre, si c'est un événement heureux, un mariage, c'est normal, c'est logique en fait. Mais tu es en bikini ou bien en 3 pièces, ou bien tu es en train de faire le show avec tes amis, et tu mets ça sur Facebook. Et un employeur sérieux, tu veux qu'il t'appelle pour que tu deviennes son assistante. Et de là part toute cette histoire de citoyenneté. De la même manière, tu soignes ton image. En temps normal, tu ne peux pas te promener en maillot comme ça. Ne mets pas ta photo en public. Parce que dès que tu mets en public sur Facebook, quelqu'un peut télécharger la photo pour utiliser sans demander ton autorisation. C'est pourquoi il y a toujours 2 modes sur les réseaux. Il y a le mode privé, il y a le mode public.
Si tu mets ta photo en public, je n'ai pas besoin de demander ton autorisation pour utiliser ta photo. Ça fait partie des conditions de Facebook. Sur chaque réseau, quand vous partez, il y a des conditions qu'ils mettent pour utiliser. Avant d'utiliser le réseau, prenez le temps de lire un peu. Prenez le temps. Facebook te dit qu'eux, ils ont le droit d'utiliser tes données comme ils veulent. Si vous avez bien remarqué, quand vous êtes sur Facebook, lorsque vous êtes en train de naviguer, si vous parlez, vous dites par exemple chaussures, ah j'aime les chaussures et tout, dans les minutes qui vont suivre, vous allez voir des publicités de chaussures. Qui a déjà vécu cette expérience? Mais comment ça se passe? Parce qu'ils entendent ce que tu dis. Parce que quand tu installes l'application, tu donnes certaines autorisations. Et tu ne peux pas faire autrement. Donc ce même comportement d'inscription, depuis ton inscription jusqu'à l'utilisation du réseau, il faudrait que dans ta vie active, le comportement soigneux que tu as te suive sur Internet. C'est même si en temps réel, tu as un comportement bâclé, sur Internet, il faut essayer de soigner un peu. Parce que c'est très important. La vision qu'on a de toi sur Internet est plus grande même que le respect qu'on a pour toi en réalité. Ça, je vous le dis, peut-être vous ne savez pas. La vision qu'on a pour toi, on peut ne pas te respecter physiquement, mais sur Internet, tu es très respecté. Il y a beaucoup de personnalités ici, il y en a beaucoup de célébrités qui ont de la cote en réalité, mais ceux qui les côtoient savent qu'elles n'ont aucune influence. Et que peut-être même c'est Internet même qui est, je peux dire, un espace où ils dégagent l'énergie. Donc sans connaître la personne réellement, tu aimes bien l'esprit de la personne parce que la personne dégage un bon esprit. La personne dégage quelque chose qui t'intéresse en fait. Mais tout ça c'est parce qu'il a un bon comportement. Et l'acte citoyen en fait invite tout le monde à pouvoir bien se comporter, à pouvoir avoir de très bonnes réactions surtout. Surtout les jeunes qui sont en quête d'emploi. Ça c'est très très important pour vous parce que mieux vous remplissez vos informations correctement sur Internet et vous faites moins de bêtises, mieux vous êtes ouvert au monde professionnel plus facilement. Ça, je vous garantis. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour faire. Dans mon recrutement, envoyez vos CV. Moi, je fais des recherches sur Internet d'abord. Puisque nous, on travaille avec Internet. Donc, je ne peux pas te prendre pour aller voir un client pour gérer une des pages au sein de l'entreprise, par exemple, ou le client qui doit t'ajouter en tant qu'administrateur, il voit que tu es quelqu'un de pas sérieux. Ça joue avec mon entreprise, ça joue sur mon entreprise. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pour tes photos que tu as eu à faire dans ton show que mon entreprise va prendre un coup. Et comme moi, il y a beaucoup de gérants d'entreprise qui le font. Il y a beaucoup. Actuellement, on ne se fatigue pas pour connaître ton identité. On regarde seulement ton profil Facebook, Instagram, LinkedIn, on sait qui tu es. Simplement. Donc, c'est vraiment une opportunité de rappeler encore le message que sur Internet, tout se sait, tout se voit. Donc, faites attention à ce que vous diffusez sur les réseaux. Merci. Merci, Mensa. Alors, Mensa, pendant votre intervention, vous avez parlé des conditions générales d'utilisation des applications. Est-ce que dans le public, on a des personnes qui ont une fois pris la peine de lire ces conditions-là? Dans 2, 3, c'est plus ou moins le nombre de personnes auxquelles je m'attendais. Dans le temps, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une application qui était utilisée pour soit vieillir ou se rajeunir. Plein de personnes ont utilisé cette application, mais personne n'a jamais su que dans les conditions générales de l'application, les concepteurs ont dit en fait que les photos qui sont chargées, ils ont le droit d'utiliser ça comme bon leur semble. Donc vous pouvez quitter la Côte d'Ivoire aujourd'hui et puis partir, je ne sais pas, en Chine ou bien n'importe où, vous voyez la photo que vous avez mise sur l'application, sur un panneau publicitaire, et vous pourrez vous plaindre et puis ils vont vous faire sortir en fait les conditions de l'application que vous-même vous avez acceptées, mais vous n'avez pas lu. Donc faites très attention lorsque vous utilisez des applications. Et on parlait tout à l'heure des informations que vous donnez sur Internet. C'est déjà très important d'être vrai sur votre identité, mais d'énormément faire attention à ce que vous dites parce qu'on le disait, on peut vous rechercher pour certaines choses. Je ne parle pas forcément au sens négatif. Pour prendre mon exemple, moi j'ai été contacté l'an dernier par exemple par une entreprise tunisienne qui s'appelle, bon je ne vais pas citer le nom de l'entreprise pour faire de la publicité. L'entreprise, le propriétaire, il vient et dit je serai à Abidjan pendant 2 jours, je serai ravi de vous rencontrer pour échanger avec vous. Je demande c'est pourquoi, il dit je vais implanter mon business qui fait du développement de sites web et de l'hébergement. Je demande comment vous avez eu mes coordonnées et vous savez que je suis dans ce domaine. Et bon, enfin, j'avais plus ou moins la réponse, mais je voulais avoir la certitude. Il m'a dit j'ai checké vos réseaux sociaux, LinkedIn, et je me suis rendu compte que vous avez l'air de quelqu'un qui est fiable.
Donc, je veux bien tenter une collaboration avec vous. Et c'est parti comme ça. Et c'est pareil, l'an dernier, j'ai été retenu pour le programme de formation Boost with Facebook, un programme dans lequel on essaie de former un peu les jeunes du Sénégal, Cameroun et de la Côte d'Ivoire à l'usage des outils méta, donc Facebook, Instagram, Twitter, pour développer leur business. Pas Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, voilà. Et c'est pareil, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils m'ont trouvé. Pourquoi? Parce que dans les contenus que je publiais, je vendais en fait, j'ai envie de dire, mon expertise. Et c'est ce que vous devez pouvoir faire aujourd'hui, vendre votre expertise sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Mensa parlait des CV qu'on dépose en entreprise, mais quelqu'un peut vous recruter simplement parce qu'il est ami ou bien il vous suit sur les réseaux sociaux et ce que vous faites lui plaît, tout simplement. Alors, le thème nous parle de la citoyenneté, mais de la citoyenneté sur Internet, mais ici on commençait même par définir c'est qui le bon citoyen. Alors, le bon citoyen, il a plusieurs caractéristiques. Je dirais en premier lieu que c'est quelqu'un qui fait une utilisation positive de la technologie. Qu'est-ce que j'appelle l'utilisation positive de la technologie? Ils vous ont donné des exemples, Paulus vous a donné un exemple, mais ça vous a donné plusieurs exemples également. Et donc, pour moi, utiliser positivement la technologie, c'est que déjà, j'utilise les outils pour communiquer avec ma famille et puis mes amis. Ça, c'est positif. Je n'utilise pas mes outils pour communiquer avec des inconnus. Vous ne connaissez pas les gens, mais vous êtes toujours en train de parler, vous racontez n'importe quoi, avec n'importe qui, on ne sait pas pourquoi. Et donc ça, c'est pas une utilisation positive de la technologie. Autre exemple d'utilisation positive de la technologie, j'utilise mes outils numériques pour être un citoyen actif dans ma communauté. Ma communauté, elle est là, elle a besoin de moi. Ça peut être ma communauté d'origine, c'est-à-dire ma communauté sociale, donc ma communauté ethnique. Ça peut être ma communauté religieuse. Ça peut être ma communauté politique, mais on le fait pour rendre service à la communauté. On n'utilise pas Internet pour rentrer dans des groupes de voyous. Également, utilisation positive de la technologie, qu'est-ce que ça signifie? Qu'on doit être conscient que l'utilisation qu'on fait des médias et la manière dont on utilise les appareils, il faut que ce soit à des moments précis et pour des moments et pour des fins spécifiques. Je tiens à m'expliquer là-dessus. Je suis quelqu'un qui parle vite d'habitude, hein. Excusez-moi. Si je parle lentement aujourd'hui, c'est pour me faire bien comprendre. Vous avez des outils en main, ok? Mais plutôt que de les utiliser pour le travail, pour la recherche scolaire, pour la recherche documentaire, pour s'édifier au niveau spirituel, pour pouvoir se cultiver, non, on encombre la bande passante. Oui, oui, on utilise de la data. On est constamment concentré sur le réseau pour des bêtises. Permettez-moi de le dire comme ça, je suis une maman et quand je dis bêtises, je pèse bien mes mots. On utilise ça, on utilise les outils. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de parler en aparté avec Paulus et je lui disais, ce qui me tient à cœur, moi je représente les opérateurs télécoms. Vous êtes tout le temps en train de les insulter. Ils sont mauvais, la qualité de service est nulle, ils ne font rien de bon, ils ne sont pas présents partout. C'est bien ce que vous dites tout le temps. Quand vous faites de 0h à 4h du matin, pendant que vos parents vous croient endormis, vous êtes sur Internet, ok? Vous utilisez la bande passante. Pendant ce moment, les plateformes sont utilisées, non? Vous encombrez la bande passante.
Mais ceux qui font le travail la nuit, ils ont besoin de bandes passantes aussi. Mais ils ne peuvent pas avoir accès parce que vous vous encombrez avec TikTok, avec... comment vous appelez ce truc? Snapchat. Oui, oui. D'accord? Donc, au lieu de prendre de l'argent pour aller développer, déployer des infrastructures jusque dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire, on prend l'argent pour renforcer les plateformes pour que vous puissiez continuer de discuter. Parce que si on ne le fait pas, vous allez dire, ah, il nous empêche de discuter, ah, c'est lent, ah, c'est comme ceci, comme cela. C'est un couteau à double tranchant. Parce qu'en même temps qu'on veut vous faire du bien, en même temps involontairement, vous nous aidez à vous faire du mal parce qu'on ne peut pas aller dans les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire pour déployer nos antennes parce que tout simplement l'argent, on l'utilise pour vous permettre de regarder ce qui n'est pas bien. Alors, je ne suis pas venu pour vous taper sur la tête, je suis venu vous dire que on doit avoir un usage responsable. Être citoyen, c'est être un individu responsable. Premier point. Deuxième point. Vous appartenez à des groupes d'amis, des groupes religieux, des groupes ethniques. Ceux-là ont besoin de vous pour se développer, n'est-ce pas? Mais comment vous agissez? Comment vous agissez? Les jeunes qui aujourd'hui qui interviennent dans leur communauté pour permettre qu'on connaisse mieux la culture de leur communauté, là, de leurs ethnies, il y en a combien? Ils sont combien? À ça, il va falloir en chercher longtemps, hein? Vous étiez en train de vous émouvoir il n'y a pas longtemps parce que il y a le leader des Kamites, c'est comme ça qu'on dit, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est celui qui parle de l'Afrique et qui dit « Les Blancs nous ont volé notre religion et ceci et cela ». Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Ah oui, ça vous êtes au courant. Est-ce que quelqu'un, en s'inspirant de ce qu'il a dit, a pensé à préserver l'héritage culturel de sa communauté ethnique? C'est pourtant ce travail que lui, il a fait. Vous l'admirez, mais vous, en retour, vous faites ça comment? Vous savez utiliser les outils TIC, mais qu'est-ce que vous en faites? Rien du tout. Juste le plaisir. Ensuite, un autre comportement responsable, partager les informations. Ça encore, je suis désolé de le dire, mais si on fait le pourcentage de gens responsables dans le partage d'informations, ça sera très vilain ce qu'on va avoir comme résultat. Pourquoi? Parce que les informations que vous partagez, c'est bien, il y a beaucoup de bibliothèques, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bonne information est polluée par la mauvaise information. La mauvaise information, on l'a de plus en plus. Elle étouffe la bonne information. Elle obscurcit la bonne information. Elle carrément supprime même la bonne information. Parce que tout simplement, vous êtes friands de spectaculaire, vous êtes friands de mensonges, vous êtes friands de... Merci pour le mot, le buzz. Or, le buzz, la plupart du temps, a son origine dans quoi? Dans la fausse information. Et je suis désolé de le dire, ce n'est pas un comportement responsable. Pour moi, être un citoyen numérique responsable, c'est pouvoir partager la bonne information, pouvoir utiliser la bonne information pour s'édifier, pour grandir en valeur, pour grandir en compétences, pour grandir au niveau spirituel. En un mot, pour être un être accompli. Voilà. Merci. Je pense que ça s'applaudit. Et on va rester
Dans cet élan d'édification, pour se tourner vers Mensa, on a entendu parler d'éducation numérique qui pourrait participer à nous permettre d'avoir de bons citoyens sur la sphère digitale. Et je pense que ça va nous conduire vers la fin de cet échange parce que le temps avance très vite. Oui, Mensa, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette éducation numérique? Déjà, côté éducation sur le digital, je dirais qu'il serait très idéal pour tout un chacun ici de pouvoir utiliser le digital dans le sens professionnel. Je prends un exemple très simple. On est ici actuellement, tout à l'heure vous sortez, vous croisez un monsieur, vous êtes peut-être en quête d'emploi, après votre diplôme, vous cherchez un premier stage par exemple. Il vous dit à l'instant, envoyez-moi votre CV. Ça veut dire, vous n'êtes même pas en mesure d'avoir votre CV dans votre propre téléphone, ou bien dans votre email, adresse email, ou bien dans votre Google Drive. Par contre, vous avez rempli toutes les dernières vidéos de Serge Beno, de Mix Premier, et ça, ce n'est pas un comportement citoyen. Ça, je vous l'ai dit. Ça veut dire, à l'instant, pourquoi moi je vous dis ça? Parce que j'ai été victime en 2020, police même le sait, d'un incendie qui a tout ravagé chez moi. Tout. De toute façon, je suis sorti le matin, quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. Tout. Et c'est que le numérique qui m'a sauvé. Il y avait déjà tout scanné. Tout. C'est ici aujourd'hui, il y a eu un prix, le même soir, je scanne. Il peut récupérer la copie plus tard. Mais sans le numérique, c'était fini. Même bac, si quelqu'un me dit que tu n'as pas eu le bac, il ne peut rien dire. Pourtant, il y a Master 2. Mais il n'y avait même plus de diplôme, plus rien. Mais à cause du numérique, pour le numérique plutôt, c'est important d'avoir de bonnes pratiques. Donc, côté éducation numérique, utilisez le numérique pour sauvegarder vos informations, vos CV, vos lettres de motivation. C'est-à-dire, le CV, actuellement, on est arrivé, c'est l'élément le plus facile à envoyer quand on te demande du travail. Parce que lui qui cherche à recruter, il est pressé. Quand on lance un recrutement en entreprise, ce n'est pas pour faire une éternité. Hein. Dans les 2-3 jours, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un. Comme on le dit. C'est parce qu'on a besoin de quelqu'un pour venir remplacer peut-être quelqu'un qui est permissionnaire ou bien on a besoin d'augmenter l'équipe. Mais vous, on vous demande votre CV à l'instant, on t'appelle à 8h, il faut envoyer ton CV. Toi, c'est maintenant tu vas aller dans Cyber à 14h, 15h pour envoyer ton CV. C'est-à-dire dans les minutes qui suivent, tu dois être en mesure d'utiliser ton Google Drive pour stocker où ton CV est stocké, où tes lettres de motivation sont stockées pour envoyer directement à l'annonceur, pour pouvoir faciliter le côté professionnel. En deuxième point, utiliser Internet pour avoir de l'argent de façon normale. Peu de personnes savent comment on utilise Internet pour avoir de l'argent. Et en griffe les brouteurs, je vous jure que si les brouteurs savaient comment on faisait pour avoir Internet normalement, ils n'allaient jamais devenir brouteurs. Jamais. On prend un cas très simple. Moi, je suis youtubeur. YouTube me paye pour les vidéos que je fais. Et pour chaque vidéo que je réalise toutes mes vidéos avec mon téléphone. Ça veut dire, le téléphone, même sans YouTube, tu as un téléphone. Et tu as un talent. Moi, je suis passionné de technologie, je suis passionné de tout ce qui est gadget, appareil, téléphone, tout ça. Donc, avec mon téléphone, je réalise une vidéo, je la mets sur Internet, YouTube me paye et la marque qui me donne le téléphone me paye. C'est mon travail. Et c'est qu'on me paye pour ça, je prends moins de temps à aller m'asseoir comme un brouteur pour aller si c'est sur un féticheur, pour aller m'asseoir pour chercher des mails, pour convaincre un client, pour décrocher appel. Je m'assois, je fais ma vidéo, en 4-5 heures de temps, j'ai fini, j'ai mis sur Internet. Plus les gens regardent, plus il y a l'argent. Bon, entre les deux méthodes, qu'est-ce qui est plus rentable? Donc, utiliser Internet de façon correcte pour avoir de l'argent. Et ça, c'est très important. Et en dernier point, Madame Koné a signifié tout à l'heure les informations que vous relayez. Vérifiez toujours la source de l'information avant de relayer. Parce que si il s'avère que cette information est fausse, quand on doit arrêter les acteurs, lui qui a publié en premier, il est arrêté. Vous qui avez relayé, vous êtes arrêté. Donc faites l'effort d'avoir un comportement citoyen. Une information douteuse, ne la partagez pas. Si vous savez qu'elle est douteuse, ne la partagez pas. On connaît tous ici des sites d'information, pas pour faire de pub, mais des sites d'information qui sont corrects. Donc si vous voyez l'information là-bas, au moins à 90%, elle est vraie. Ce genre d'information, vous pouvez les relayer, mais les autres, où vous doutez encore de la source, de grâce, évitez les problèmes. Merci. Merci Mensa. Je pense qu'on va se diriger vers Madame Douyeri qui va en profiter pour
Son mot de fin qui va nous orienter vers la fin de ce moment d'échange. On peut, monsieur Alain Tailly? Oui, 20 secondes par... D'accord. On a eu peur, on pensait que vous veniez nous chasser. Merci. Alors, je voudrais, avant de dire mon mot de fin, rebondir sur un aspect, à savoir l'utilisation de l'Internet pour un métier. Utilisation pour plutôt pour des fins à des fins commerciales, pour se faire de l'argent, pour parler plus simplement. Je vous dirai quelque chose. J'ai découvert tout à fait par hasard que j'avais un don pour la photo. J'aurai bientôt 60 ans et je l'ai découvert il y a 2 ans. Il y a 2 ans au cours d'une mission, parce que je me suis amusé à prendre des photos et les personnes à qui j'envoyais ces photos ont dit « mais c'est extra ce que tu fais comme photo ». Je dis « non, c'est le téléphone ». Et j'ai montré à un ami photographe qui m'a dit « non, ce n'est pas le téléphone, tu as un don ». Alors, du coup, je me dis, pour ma reconversion, pourquoi ne pas faire de la photo? C'est pour vous dire simplement que quand on utilise correctement les outils TIC qu'on a, on peut faire des choses. Mon fils, avec son téléphone, a réalisé une vidéo de ma voiture qu'il a envoyée au concessionnaire automobile. Le concessionnaire automobile n'en revenait pas. Il pensait tout simplement que c'était quelque chose qu'il avait téléchargé. Mais quand ils ont vu la plaque de ma voiture, ils ont su que ce n'était pas du tout quelque chose du plagiat. Il avait réalisé ça dans mon garage, la nuit, avec mon téléphone. Vous pouvez faire des choses formidables avec ces outils que vous avez entre les mains. Donc, n'arrêtez pas, s'il vous plaît, arrêtez plutôt de vous amuser avec. Vous avez de l'or dans vos mains, mais vous ne le savez même pas. Pour finir, je voudrais quand même vous donner des conseils. Premièrement, il faut gérer votre vie privée correctement sur Internet. Ça veut dire quoi? Utiliser des outils, des paramètres, des préférences. OK? Les préférences, c'est-à-dire en termes de voulez-vous tel et tel et tel cookies? Allez regarder ce qu'on dit dans les cookies. Paulus l'a dit. Il faut ensuite respecter la vie privée de l'autre. Ce que vous ne pouvez pas aller dire à votre voisin à la maison, ce n'est pas sur le net que vous allez vous permettre de le dire à autrui. Respectez la vie privée de l'autre. Dans le panel précédent, on vous l'a dit. Ne pas respecter la vie privée de l'autre peut vous entraîner en prison. Troisième conseil, il faut accéder de manière éthique au contenu comme la musique, les jeux, les vidéos. On s'entend, non? Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Les parents, vous ne comprenez pas, mais eux, ils savent de quoi je parle. Ah, vous ne savez pas? Ah, d'accord. Comme je ne veux pas vous honnir devant vos parents, je répète cette phrase. Il faut accéder de manière éthique à du contenu comme la musique, les jeux et les vidéos. Si vous chasamez simplement une musique, j'utilise vos termes quand même deux fois. Quand vous faites un Shazam, c'est éthique. Shazam, c'est fait pour ça. OK? Mais si vous faites du téléchargement de musique pour aller vendre, pour faire des clés USB, pour donner à vos amis, ça devient autre chose. Ah oui, oui. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont rien compris, et le dernier, il faut savoir que, en tant que citoyen, je reviens sur mon introduction liminaire, vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous avez des obligations. En tant que citoyen du numérique, vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous avez des obligations. Et ne pas les respecter, ça vous reviendra en plein dans la figure un de ces 4 matins. Je vous remercie. Ben voilà.
Tout est tellement si bien dit que je pense que je n'ai même pas besoin de faire de conclusion. Je pense qu'on va ovationner à nouveau nos différents intervenants. Thierry Kofi Mensah, il est directeur de l'agence Maxon, spécialisée dans la communication digitale. Et bien sûr, Madame Gertrude Koné-Douyéré, elle est directrice de l'Union nationale des entreprises de télécommunications. Encore des ovations avec lesquelles on va se quitter. Merci.